Bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner. L'Est de la République démocratique du Congo, entre richesse naturelle et défis humanitaires. L'Est de la République démocratique du Congo, RDC, demeure une région d'une importance cruciale, marquée par une abondance de richesses naturelles, mais aussi par des défis persistants liés à un conflit complexe. Ressources naturelles. L'Est de la RDC est connu pour ses vastes réserves de minéraux précieux tels que le coltan, l'or et les diamants. 6 ressources ont le potentiel de stimuler le développement économique de la région et du pays dans son ensemble. Cependant, l'exploitation de ces richesses a souvent été entachée par des pratiques illégales, alimentant des conflits armés et créant des enjeux socio-économiques majeurs. Conflits armés. La région a été le théâtre de conflits complexes impliquant des groupes armés locaux et étrangers. 6 groupes ont parfois utilisé le contrôle des ressources naturelles comme moyen de financement, entraînant des déplacements massifs de population et exacerbant les tensions ethniques. Les civils, en particulier, ont été les principales victimes de ces conflits, faisant face à des conditions humanitaires difficiles. Défis humanitaires. Les conséquences humanitaires de ces conflits persistent, avec des millions de personnes déplacées et des besoins humanitaires criants. L'accès aux soins de santé, à l'éducation et à des conditions de vie décentes reste un défi majeur pour de nombreuses communautés. Le M23, ou Mouvement du 23 mars, était un groupe rebelle actif dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Le mouvement a émergé en 2012 et tire son nom de l'accord de paix du 23 mars 2009 que le gouvernement congolais avait signé avec un groupe rebelle précédent, le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Le M23 était principalement composé d'anciens membres du CNDP. Cependant, il peut être difficile de confirmer de manière indépendante les sources de financement des groupes rebelles en raison du caractère clandestin de ces activités. Les groupes rebelles M23 peuvent recevoir des fonds de diverses sources, y compris le contrôle de ressources naturelles, le trafic illicite et des contributeurs extérieurs. Les enquêtes et les efforts internationaux sont parfois déployés pour examiner ces questions et établir la vérité. Certains ont accusé des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, d'avoir été impliqués à différents moments dans le conflit en RDC. Cependant, il est essentiel de traiter ces questions avec nuance, en reconnaissant la complexité des relations régionales et en évitant de généraliser la responsabilité à l'échelle nationale. Les conflits en RDC ont des origines multiples et impliquent divers acteurs, ce qui rend la situation délicate à caractériser de manière simpliste. Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, ont été marquées par des périodes de tension, et des allégations ont été formulées dans le passé, selon lesquelles le Rwanda aurait soutenu des groupes rebelles opérant en RDC, dont le M23. Cependant, il est essentiel d'aborder cette question avec nuance. Les gouvernements rwandais successifs ont nié de manière constante toute implication dans le financement ou le soutien militaire du M23. Les accusations et les tensions entre les deux pays sont complexes, influencées par des enjeux politiques, économiques et sécuritaires régionaux. En conclusion, l'Est de la RDC est une région riche en potentiel, mais où les défis liés au conflit persistent. Une approche globale, intégrant le développement économique, la résolution pacifique des conflits et l'aide humanitaire, est essentielle pour créer un avenir stable et prospère pour cette partie importante de l'Afrique.